Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous célébrons chaque année cette dédicace de la mère de toutes les églises du monde entier, qui est Saint Jean du Latran. Cette église, donc, est la référence, mais il y a aussi la dédicace de la cathédrale du diocèse. Parce que donc dans la liturgie, nous nous référons à ces consécrations des églises, des évêques, comme étant les maisons où Dieu habite, où il y a ce lien entre le ciel et la terre. Et le grand malheur d'aujourd'hui, justement, c'est que ces maisons, comme le temple de Jérusalem, a été déserté par Dieu. Ils furent consacrés pour être les maisons de Dieu, et aujourd'hui ils sont profanés par le culte de l'homme. Même, malheureusement, cette fameuse basilique du Saint-Sauveur au Latran. Nous en gardons tout de même, vous voyez, la mémoire de cette dédicace, puisque c'était le palais de Constantin, un palais impérial, qui a été donné, offert à l'Église. L'Église, je vous rappelle, avec Saint-Pierre, qui célébrait la messe dans une salle à manger. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte historique. C'était une magnifique salle à manger. Dans la maison d'un patricien romain. D'accord. Ça n'en demeurait pas moins une maison particulière. C'est intéressant de faire le lien entre les deux. Parce que vous avez lu l'évangile d'aujourd'hui. On ne parle pas de temple. On ne parle pas de consécration de temple. On parle de Jésus qui voit Zachée perché sur son sycomore, qui lui dit « Je veux venir chez toi aujourd'hui. » C'est exactement ce qu'a fait Saint Pierre quand il est arrivé à Rome. Eh bien, il a été accueilli dans une maison particulière. Et cette maison-là, eh bien, a reçu le vicaire du Christ et le Saint-Sacrifice de la messe. Mais cet état des choses ne devait pas demeurer, était transitoire. Après la conversion et la persécution de l'Empire romain, est arrivé le temps de la paix et du triomphe de l'Église. Et à ce moment-là, eh bien, ce n'est pas un simple particulier qui a offert sa maison, c'est l'empereur lui-même, parce que c'était quand même la maison de l'empereur. Encore une maison particulière, même si c'était un palais. Et l'Église, le pape de l'époque a transformé et a fait construire à côté du palais la magnifique basilique du Saint-Sauveur au Latran. Toute la cérémonie de la dédicace qui est faite par l'évêque, dont le texte est dans le pontifical, fait un parallèle, si vous voulez, entre l'Église de Pierre et l'Église institution composée
des âmes, et Saint Pierre fait même cette comparaison que nous sommes les pierres vivantes de l'Église, corps mystique du Christ. C'est comme si les pierres de l'Église représentaient chaque fidèle. Et comme là, chaque fidèle en particulier est le temple du Saint-Esprit, vous voyez les correspondances qu'il y a entre le temple du Saint-Esprit et le temple de Pierre. C'est pourquoi l'évêque va consacrer avec du Saint-Crème cette église de Pierre. Pour cela, eh bien, il y a des croix qui sont peintes et gravées sur 12 piliers. Donc dans la nef correspond à 12 piliers. Il n'y en a pas 13, il n'y en a pas 14, il n'y en a pas 7, il y en a 12. Bien sûr, en référence aux 12 apôtres, qui sont les colonnes de l'Église. Juste en dessous de ces pierres, c'est comme ça qu'on sait qu'une église est dédicacée ou pas. Vous pouvez chercher les pierres, là, et vous pouvez chercher les croix ici, il n'y a pas. Et il n'y a pas de pilier non plus. Donc, on ne dédicace pas une chapelle. On bénit une chapelle. On dédicace une église. Et donc, sous chaque croix, il y a un bougeoir. Donc, quand nous visitons les églises, bien évidemment, il n'y a plus de bougies. Mais le jour de la dédicace, il y a une bougie qui brûle devant chaque croix. Et l'évêque va monter sur une échelle ou un escabeau pour mettre du Saint-Crème sur la croix, donc sur chaque pilier, afin de les consacrer. Car évidemment, tout ce qui va être consacré dans cette église va recevoir l'onction du Saint-Crème, comme le baptisé, comme le confirmé, comme le prêtre, comme l'évêque. Onction d'huile. L'évêque va faire 3 fois le tour de l'église en aspergeant avec de l'eau bénite, et va faire 3 fois le tour de l'intérieur de l'église en aspergeant les murs d'eau bénite. Oui. Pour rappeler la triple immersion du baptisé dans la piscine baptismale, dans les premiers rites de l'église. Il va y avoir ensuite une croix, une immense croix de Saint-André, qui relie chaque coin de l'église, faite de cendres et de sable, et dans cette cendre, l'évêque, avec sa crosse, va inscrire les lettres de l'alphabet latin sur une branche et les lettres de l'alphabet grec sur l'autre branche, qui sont, si vous voulez, les éléments de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, puisque l'Ancien Testament officiel de l'Église est en grec, c'est la version des Septante, et la version officielle de la Bible et du Nouveau Testament est le latin. Ce sont les 2 langues consacrées pour l'Écriture sainte. Afin de bien marquer que ce temple est le temple de la parole de Dieu. Ensuite, eh bien, il va y avoir la consécration de l'autel. L'autel représente Jésus-Christ. L'autel, au sens strict, c'est toute la table qui est en pierre, comme ici. C'est une grande pierre. Mais dans beaucoup d'églises, l'autel est en bois. Donc, il y a au milieu, là où le prêtre va poser le calice et la patène, une pierre qui est l'autel, véritablement. Ce qui est en bois n'est pas l'autel. C'est un ornement. Oui.
Ce qu'on appelle un autel, c'est là où le sacrifice a lieu, est obligatoirement en pierre. Et cette pierre, comme l'Église, va avoir des croix gravées dessus, donc soit sur la petite pierre, soit sur tout l'autel. Donc 5 croix pour rappeler les 5 plaies de Jésus sur la croix. Donc une croix au chaque coin de la pierre et une croix au milieu. Sur ces croix, l'évêque va dire encore des prières avec l'onction du Saint-Crème, plus le rite de faire brûler des grains d'encens, mais pas des petits grains comme nous avons dans la navette, des grosses boules d'encens, qui va faire brûler sur chaque croix. Et quand il y a plusieurs autels, tous les autels sont consacrés en même temps. Donc vous imaginez 5 par 6 ou par 7 ou par 8 autels avec à chaque fois donc toutes ces grains d'encens, toutes ces boules d'encens qui brûlent. Alors d'abord ça sent très très bon, mais surtout toute l'église est envahie d'un nuage, d'un brouillard, j'allais dire, d'encens. C'est très impressionnant. Parce que ça rappelle, si vous voulez, ce qui s'est passé lors de la première dédicace du temple de Jérusalem. Car la dédicace de nos églises font expressément référence à cette dédicace du temple de Jérusalem par le roi Salomon et les prêtres. Et lorsqu'ils ont consacré donc le temple, la présence de Dieu s'est manifestée par l'envahissement d'une nuée blanche qui a envahi tout le temple, ce qui fait qu'on ne se voyait plus à l'intérieur, mais tout le monde avait conscience que c'était la présence de Dieu qui se manifestait. Eh bien, le nuage d'encens que nous reproduisons dans nos cathédrales, dans nos églises, rappelle cet événement-là. Tout est symbolique, vous voyez, c'est pas juste on fait brûler de l'encens parce que c'est l'habitude dans les églises, mettre de l'encens. Non. Tout ça a une signification historique. Tout ça a une symbolisation divine. Parce que la Sainte Trinité, parce que Dieu vient habiter dans son temple. Oui. C'est vraiment la maison de Dieu. D'où l'importance de l'adoration et du silence lorsque l'on rentre dans l'église. Malheureusement, aujourd'hui, complètement perdu tout cela, qui fait que on visite les églises comme on visiterait un musée, et tout le monde parle, tout le monde... Alors que notre Seigneur a bien dit que son temple, la maison de son Père, est une maison de prière. C'est pas un forum, c'est pas un marché, c'est pas un lieu de rencontre. C'est un lieu d'adoration, de silence et de prière. Et justement, quand on peut assister à cette cérémonie de la dédicace, eh bien, on réalise concrètement toute la dimension divine, surnaturelle de l'Église, de la cathédrale. Et dans ce lieu de la cathédrale, eh bien, tout est référence au divin et au surnaturel, y compris même les dimensions du bâtiment, y compris donc les vitraux qui racontent l'histoire du lieu, l'histoire sainte, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, un véritable enseignement catéchétique que sont les vitraux. Mais pas seulement. Ce bâtiment
ces vitraux sont en harmonisation avec le soleil, avec les saisons. Oui. Ce qui fait que vous avez dans certaines églises, je pense ici en particulier dans les enclos paroissiaux, dans un baptistère, vous voyez, qui est magnifique, il y a un trou au plafond, parce que le baptistère fait référence à Saint Jean-Baptiste qui baptise le Seigneur Jésus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un trou dans le dôme du baptistère pour que, depuis un vitrail de l'église, le 24 juin, il y ait un rayon de soleil qui arrive juste sur la cuve du baptistère. Oui. Ça, c'est l'esprit de l'Église. Je terminerai là-dessus, je pourrais continuer encore sur le symbolisme des églises, mais on ne va pas trop prolonger. Ce que je voudrais, c'est que vous compreniez l'esprit de l'Église. Oui. Toute la mystique chrétienne, la spiritualité, l'esprit de l'Évangile, oui, est concrétisé dans la pierre, dans la lumière, dans les dimensions, dans les proportions, dans les couleurs. Oui, parce qu'il y a aussi tout le symbolisme des couleurs. Et tout cela, vous voyez, eh bien, est un véritable enseignement, est une ambiance qui élève l'âme vers Dieu. C'est pour avoir perdu le sens, la signification de toutes ces choses matérielles et les avoir regardées avec un regard humain comme des choses matérielles, purement matérielles, qui a fait considérer les chrétiens des années 60, prêtres et fidèles, bon, tout ça, c'est du passé. Tout ça, c'était bien pour une certaine époque, dans un certain contexte. Oui. Mais aujourd'hui, dans le monde moderne, vous voyez, bien, les maisons, c'est l'art moderne, en béton, l'art abstrait. Donc on va faire des églises qui correspondent au monde dans lequel nous sommes. Voilà. Et ça a donné les horreurs qui ont poussé depuis les années 60. Oui. Et en même temps, c'est logique et cohérent. Les gens, quittant la foi traditionnelle, quittant la spiritualité divine, eh bien, expriment dans leur temple ce qu'ils ont dans l'âme, ce qu'ils ont dans l'intelligence. Oui. Comme les ouvriers de la chrétienté, vous voyez, ont exprimé ce qu'ils avaient dans le cœur, ce qu'ils avaient dans l'âme, ce qu'ils avaient dans l'intelligence, par l'édification des cathédrales. Oui. Les églises ne sont que la matérialisation de la spiritualité. Et avant de vouloir reconstruire donc des églises dignes de ce nom, il faut d'abord reconstruire notre propre spiritualité. Il faut que dans nos âmes, nous ayons connaissance de la vraie mystique, de la vraie symbolisation des choses de la foi. C'est tout un travail, ça demande d'étudier un petit peu, de se renseigner, de méditer, pas simplement de lire son catéchisme. Si les ouvriers qui étaient des ouvriers, c'était pas des intellectuels, c'était pas des gens qui lisaient plein de livres, c'était des ouvriers, n'avaient pas approfondi tout cela, ils n'auraient jamais pu construire les cathédrales.
Si les ouvriers de la chrétienté connaissaient juste leur catéchisme, ils n'auraient jamais pu construire les cathédrales. Oui. Nous sommes très très loin de ces temps de chrétienté, mais il ne tient qu'à nous de rechercher, d'étudier, de méditer toutes ces belles vérités de notre religion pour pouvoir un jour, justement, faire revivre ces temples et les rendre des temples vivants. Aujourd'hui, ce sont des temples morts parce que, justement, on a perdu complètement la signification surnaturelle et divine de ces temples. À nous de le retrouver.